Le maître de Jérusalem, Maharil Diskin, Rav Yehoshua Lev Diskin, était un génie, un monument en Torah. Ce Rav est tombé malade des reins et qu'il lui était interdit par le médecin de goûter un grain de sel. Il a toujours fait très attention pour Pikuach Nefesh, Dieu préserve, comme la Torah nous dit, l'exigence à la vie, à maintenir la santé, était pour lui plus que étudier la Torah. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'étude à Torah. Un jour, quand il arrive chez lui à la maison, sa femme, elle lui amène un thé. Et là, il y a une grande délégation de Jérusalem qui arrive. C'était le maître de Jérusalem. Et sa femme, comme d'habitude, elle lui met du sucre. Et cette fois-ci, elle s'est trompée. Elle lui a mis du sel dans le thé. Le Rav, quand il a commencé à prendre la première gorgée, il sent que c'est du sel. Et normalement, immédiatement, il y a une idée qui dit, mais par inadvertance, par la non-vigilance, elle peut aggraver ma maladie. Le Rav s'est tu, il a bu petit à petit, gorgée par gorgée, tout le verre de thé rempli d'une cuillère de sel, qui est dangereux pour la santé du Rav. Et il n'a rien dit. Lorsque tout le monde est parti, sa femme, elle est retournée à la cuisine et elle voit qu'elle s'est trempée entre le sucre et le sel. Et elle vient. Oh, il va avoir un malheur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aggravé la santé de mon mari. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il fallait me le dire. Alors le Rav lui dit, mais je ne pourrais pas te dire. Qu'est-ce que nos sages ont dit? Qu'il est préférable de rentrer dans une fournaise de feu et ne pas humilier son prochain. À plus forte raison de ne pas humilier sa femme. J'avais envie de te réprimander sur ça. Mais qu'est-ce que Hachamim nous ont dit? Il est préférable de mourir que de faire rougir son camarade, à plus forte raison, son épouse. Voilà ce que c'est un Rav. Un Rav, ça n'est pas une connaissance. Ça n'est pas un ordinateur. Non, c'est le comportement de savoir comment faire pour prolonger la vie. Et puis, le Rav, depuis cette histoire, il a commencé à aller mieux. Cela veut dire que si je veux obtenir quelque chose que je n'ai pas, enfin, je dois faire quelque chose que je ne fais pas. Et c'est ça, la grandeur d'un homme. Moi, je veux obtenir quelque chose que je n'ai jamais eu. Dieu t'a dit, moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dans ce monde, c'est que tu fasses un effort au-dessus de tes moyens. Alors moi, je prends tous les moyens qui existent de partout, je les approche à côté de toi, comme une assiette prête à consommer. C'est comme ça qu'il faut faire. Plus tu es attaché à Akadosh Baruch Hu, plus tu fais des efforts pour Akadosh Baruch Hu. Quand je dis pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Vis-à-vis des hommes, Akadosh Baruch Hu, on lui fait ni de la peine, ni on le rend joyeux quand on agit bien ou mal. Ce que Dieu, il veut, c'est t'occuper de ton camarade, t'occuper de ton épouse. Et c'est pour ça, on prend sur nous, on programme de s'éduquer dans ce sens, de ne jamais s'enflammer, de ne jamais se mettre en colère quand on sait que cette colère, elle peut affecter, elle peut atteindre le nefesh et le pikuach nefesh de ton camarade, à plus forte raison de ton épouse, et aussi vice-versa de ton époux. Et Ratson, que Hachem nous aide, pour que Hachem nous aide, il faut des fois verser des larmes pour réveiller la larme
Demander à Hachem de t'aider dans tous les domaines. De ne jamais humilier, offenser une personne. À plus forte raison, ta femme. C'est ce qui est marqué au nom de Rabbi Akiva. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il dit deux choses. Tu aimeras Dieu, c'est ton camarade. Dieu, c'est ton camarade? Oui. Mais comment? Ta femme. Tu aimeras ta femme comme toi-même. Et donc, quand on fait attention à ça, de la même façon qu'on ne veut pas qu'on nous fasse des reproches, qu'on nous humilie, la même chose, il faut faire attention pour les autres. Kol tov lachem.